Encore un mauvais début de championnat pour les tenants du titre. Il faut attendre la 12e journée pour voir le FCNA gagner son premier match, un succès à Sochaux 1-0. Dans le même temps, en Ligue des Champions, Nantes est le seul club français à atteindre le deuxième tour, premier de son groupe devant Galatasaray, Eindhoven et la Lazio. Dernier du classement avant de recevoir Troyes, les Nantais sont aussi relégables depuis la première journée du championnat. À quelques jours des fêtes, le Père Noël s'appelle Viorel Moldovan. Un but et une victoire vitale 1-0. Les joueurs gagnent 3 points, mais perdent leur entraîneur. Arrivé en 1966, une page du club se tourne, Denouex s'en va, la tête haute. Ancien joueur du club, Angel Marcos lui succède. Les Nantais amorcent alors leur remontée au classement. Lors des seuls matchs retour, ils font même partie des 3 meilleures équipes du championnat. Mais pour la première fois depuis 4 ans, ils ne disputeront pas de Coupe d'Europe. Au final, le FCNA se classe 10e. Lors de la dernière journée, le 4 mai 2002, ils arrachent dans les arrêts de jeu une victoire de plus contre Bordeaux, 2-1, histoire de finir la saison sur une bonne note. Pour son deuxième match avec l'OL, Éric Carrière retrouve ses anciens coéquipiers nantais avec lesquels il a été sacré champion de France quelques semaines plus tôt et avec lesquels il a commencé cette saison. Le leader est toujours à un point des Lyonnais, mais il ne s'agit plus de Lens, mais d'Auxerre, qui brille avec la génération des Boumsong, Mexès, Capot, Fadiga et Cissé. 35 minutes auront suffi à Peggy Louis Ndoula pour s'habituer au jeu lyonnais et marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs. Face au FC Nantes, l'ancien Strasbourgeois ouvre le score dès la 16e minute, frappe croisée au ras du poteau de Landreau, 1-0 pour l'OL. Et 20 minutes plus tard, les Lyonnais doublent la mise. La première frappe de Carrière est contrée, la seconde tentative de Foé est la bonne. Marc-Vivien Foé marque déjà son deuxième but en championnat. L'ancien joueur de West Ham, alors coéquipier en Angleterre de Frédéric Canouté, encore un ancien Gaune, 2-0. Mais juste avant la pause, les Canaries obtiennent un pénalty pour une charge illicite de Jérémy Bréchet sur Stéphane Ziani. Olivier Quin transforme ce pénalty que Coupé, encore excellent ce soir-là, ne peut stopper. 2-1 à la mi-temps. Et dès le début de la seconde période, Coupé sauve son équipe d'une égalisation. Il s'impose face à Marama Vairua, puis dans les pieds de Stéphane Ziani. Le travail effectué depuis de longs mois en compagnie de Joël Batz porte ses fruits. Peu après l'heure de jeu, Éric Carrière profite d'un bon travail de Sidney Govou pour redonner de l'air aux Lyonnais face à ses anciens coéquipiers. Le meilleur joueur du précédent championnat n'aura mis que 2 matchs à trouver ses repères dans une nouvelle équipe au style de jeu différent. 3-1, l'OL est irrésistible et pendant les arrêts de jeu de la rencontre, c'est de nouveau l'ancien Strasbourgeois Peggy Louis Ndoula qui fait trembler les filets de Gerland. Michael Landreau s'incline une 4e fois, victoire des Gaunes 4-1. Nantes, lanterne rouge, n'a toujours pas gagné. Les champions au fond du trou viennent de perdre sans le savoir contre leur successeur, Lyon, toujours 3e après la 7e journée. Nantes, champion de France, battu hier pour la 9e fois de la saison en 15 rencontres. Alors qu'ils menaient à la mi-temps 1-0, les Canaries se sont inclinés 2-1 à domicile face au Paris Saint-Germain. Les Nantais en manque de repères, incapables de trouver des remèdes. La solution, c'est de gagner des matchs. Moi, si j'avais la solution, je le dirais de suite, mais non. On s'est parlé, mais il faut croire qu'on ne s'est pas assez parlé. Chaque match est désormais important pour les Nantais, plus que jamais lanterne rouge à 5 points du premier non relégable, Lorient, à qui les Canaries rendent visite mercredi. La journée marque d'ailleurs le début d'une spirale de défaites, 6 consécutives, dont 3 à domicile contre Lyon, Nantes ici et Lille. Les Lorientais fêtent Noël.
Au moment d'aller défier les coéquipiers nantais du pagayeur Marama Vairua, Lyon est invaincu en 2002, 2 victoires et un match nul. Lyon ne réussit plus à aligner 2 victoires de rang en championnat depuis le mois de novembre et prend l'eau à la Beaujoire. Marama Vairua, en manque de confiance depuis le début de la saison, retrouve son efficacité et sa pagaille au plus mauvais moment pour les Gaunes. À la demi-heure de jeu, le Tahitien ouvre le score et juste avant la pause, il réussit le doublé sur un centre parfait de Stéphane Ziani. 2-0 pour les champions de France en titre à la mi-temps. Nantes, invaincue depuis 5 rencontres, a abandonné sa place de relégable depuis 2 semaines. Le moral retrouvé, les Canaries assurent leur succès dès le retour des vestiaires par leur attaquant roumain Viorel Moldovan. 3-0, c'est la plus lourde défaite lyonnaise de la saison avec celle concédée à Montpellier. Lens, 8 points d'avance sur les hommes de Jacques Santini, paraît intouchable. Raakte eerder ook al de topscorer kwijt van vorig seizoen. Maar die speelde ook nog niet eens altijd. En hij is dan nieuw, de nieuwe topscorer, André. Ja, door de benen van Waterreus heen. Dit is een vreemd moment, toch ook wel voor Nantes, want het heeft de smaak van een voorsprong lang niet meer gevoeld. Dat was vorig seizoen. André gelanceerd en op weg naar Waterreus. Zo heeft hij eenvoudig succes door de benen van Waterreus heen. Vreugde om die treffer van de spits die van Bastia kwam. Overtreding van Heinze, voordeelregel. Ken. Straf. Schop. Ja. Het was Ramsey die zijn tegenstander daar meenam. Het is Ken die zich meldt voor de strafschop. De opgekomen man was Armand. Raak 2-0 voor Sedan. Voor Nantes. En zo zet men de goede reeks voort zoals die werd ingezet zaterdag. En is het de man die van Sedan overkwam, die de man die van Bastia overkwam, hier volgt met een treffer. Binnen een kwartier. Dalma. Ziani, ja, dat is vloeiend spel. Dalma, snel en weer raak. Aan het einde van de eerste helft bewijst hij zijn snelheid, zijn spectaculaire snelheid. En zorgt hij ervoor dat Waterreus voor de derde keer gepasseerd wordt. En zo is het dan 3-0 binnen 45 minuten voor Nantes tegen PSV.
razendsnel, ook hier nog. Met het verschijnen van Niki Voorhof en Van Waterhuis wist hij ook nog raad. Het aardige van het Franse voetbal is dat er een uitgestoken arm bracht de redding, anders was Armand er vandoor gegaan. Ja, dit is terecht dat je dat nog even ziet. Want dat is een fraai staaltje van techniek. Siani, één klein mannetje voor, daar is het kleine mannetje en daar is het doelpunt. Pairua. 4-0. Die zijn de cijfers. Vijfenzeventigste minuut. Daar is de doelpunt te maken. Bij de tweede kans die hij krijgt is het wel raak. Obtenu par Hamada et qui va être tiré par Ziani. Il est bien frappé, très bien frappé, dévié au premier poteau par Nestor Fabry. La défense centrale avec Gillet. Oui, Fabry. Fabry qui se rattrape. Marqué par Premier but par Nestor marqué Fabry. d'entrée à la 3e minute. Je dirais on que ouvre le score. à 66%, Thierry, but de la défense centrale parce que entre Gillet et Fabry, il y a eu un relais. Et Fabry était au départ de la première tête. Gillet était à la remise de la seconde tête. Il y a eu un relais. Non, c'était le retourné. D'ailleurs, il y a eu un relais signé Armand, mais c'est un but de défenseur. Oui, les trois défenseurs sont sur le coup. La défense nantaise dont on parlait il y a quelques secondes s'illustre ici. Fabry, Gillet, Armand, Fabry, et ça se termine par un but de Fabry. Quelle histoire, Thierry. Dans les plans de Dino Zoff. Et attention à ce coup franc qui va certainement provoquer une situation chaude face au but de Landreau. Auteur du point de pénalty, il faut sortir Landreau. Il faut sortir. Égalisation immédiate. Fernando Couto. Couto qui marque à la 6e minute de la partie. L'avantage a été de courte durée. Et dans ces cas-là, il faut sortir, il faut que le gardien aille prendre ses responsabilités, car le ballon est arrivé à l'intérieur de la surface de but, c'est-à-dire à moins de 5 mètres du but de Landreau. Le ballon va arriver à moins de 5 mètres, voilà, juste à l'entrée, 5,50 mètres. Et là, avec les points, le gardien doit faire la différence. Ziani pour le Football Club de Nantes. Stam. Nesta. Qui se bat et qui reprend sa place. Ça va être dur pour le vieux Nestor, mais Lyonnais. pour l'instant, il fait un grand match. Oula. Allez, Armand. Heureusement qu'il a sauté, Armand. Armand. Ah, le pied droit. Allez, vas-y, frappe. Oui. Oh, Oui, oh, quel oh, but! Oh, Quel but de Armand pleine lucarne! Quel but de son mauvais pied! Oh, quel but extraordinaire! Superbe, Sylvain. Oh, Magnifique. quel but! Quel but! Alors là, Non, c'est pas Yves d'Europe, c'est Sylvain Armand. oui, à Il la est passé par le centre de 18e formation minute. de l'AS Saint-Etienne. Il a joué à l'Etra sportif en jaune et bleu. Et il